Jean-Marc Dumont, vous êtes maire de la ville de Trongé, une commune de moins de 1000 habitants. Quelle a été votre première réaction en apprenant que la parité sur les listes municipales serait étendue aux communes de moins de 1000 habitants? Alors la première réaction, c'est enfin, parce que c'est quand même indispensable que la parité soit sur nos listes électorales. Et puis le deuxième sentiment, mais plus de fond, c'est quel dommage de devoir passer par la loi pour arriver et qu'on doit imposer la parité. Et qu'est-ce qui, selon vous, retient les femmes de se porter candidates aux élections municipales? Alors, il y a toujours un petit sentiment, enfin en tout cas c'est comme ça que ça nous remonte, un petit sentiment de je me sens pas capable ou j'ai pas l'impression que je serai à la hauteur. Donc ça c'est vraiment le premier sentiment. Le deuxième c'est aussi vraiment la question de l'organisation de la vie familiale, notamment quand il y a des enfants. Voilà, ça c'est les deux éléments pour moi en tout cas qui remontent assez régulièrement. Quels arguments pensez-vous mettre en avant pour convaincre des femmes de rejoindre votre liste? Bon, le premier, c'est qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de représenter l'ensemble de la population, et donc il faut qu'il y ait des femmes, avec ou sans loi d'ailleurs, il faut qu'il y ait des femmes autant que des hommes, autant que de jeunes ou de plus anciens. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que tout le monde a un avis à donner, est capable de donner. Et puis souvent, moi, ce que je dis, on va voir des gens, enfin moi je vais voir des gens, pas parce que c'est une femme, pas parce que c'est un homme, mais parce que je pense qu'ils ont quelque chose à apporter à la commune. Et c'est aussi quelque chose à mettre en avant, de dire voilà, de participer et vraiment d'être en capacité d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc, quels moyens et méthodes prévoyez-vous d'utiliser pendant l'exercice du mandat pour permettre à chacune et à chacun d'exercer sa fonction sans difficulté particulière? Bah, la première chose, c'est de dire aux gens, vous investissez à la hauteur du temps que vous pouvez passer. C'est évident qu'un conseiller municipal passera pas autant de temps qu'un adjoint ou que le maire, mais ça c'est complètement normal, mais il faut quand même le dire. La deuxième chose, c'est d'adapter les horaires des réunions s'il y a besoin. Ça c'est important aussi, de travailler sur, plutôt de proposer aux gens de travailler sur les projets plutôt que dire il y a une commission qui gère plein de choses. Non, venez travailler sur les sujets qui vous intéressent, et certains vont se concentrer sur un ou deux sujets plus les conseils municipaux, et ce sera parfait. Et puis la dernière chose, c'est la question des enfants, de la garde des enfants, qui peut aussi s'organiser. C'est à nous aussi non pas de faire l'effort, parce que faut pas le voir du côté de l'effort, mais c'est à nous aussi de proposer l'organisation de la garde des enfants quand voilà, c'est nécessaire, et que ça permet en tout cas de franchir le pas. Merci Jean-Marc Dumont. Merci.